Une surprise pour Daniel. Cette émission, elle ne sait pas qui l'anime, elle ne sait pas ce qui va s'y passer. Dans un moment, elle va le savoir. Bonne 850e. Bonjour, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce qui se passe, bon. Accueillons chaleureusement notre animateur pour l'émission spéciale Daniel Ouimet, Monsieur Serge Belair. Oh non, je suis contente! Bonjour, Daniel. Je suis contente! Oh, je suis contente! Madame, Quel beau flash! Ben, ça commence bien. Merci. si vous Merci, saviez les trésors d'ingéniosité que votre équipe a dû déployer Mais je le pour sais. garder tout ça secret. Puis je broye déjà, ça va bien. Bon, mais ça, de toute façon, Je sais, il est là. nous sommes préparés. Ah, vous me l'avez volé. Je l'ai volé. Je l'ai volé, M. Belair. 850 Oui, émissions 850. plus tard. Oui. Il y a tout un bilan à faire. Ça aurait pris... Ah, je suis contente. Moi aussi. Ça aurait pris peut-être 5 ans pour pouvoir faire un bilan Un peu plus. de tout ce que vous avez vécu. Ouais. Juste, Daniel, pour raconter tout ce qui est arrivé, tout ce que les gens Oui. ne savent pas et ce qu'ils ont partagé jusqu'à un certain point. Mais c'est inévitable de faire un petit retour en arrière. Et on va vraiment partir, avec votre permission, au tout début. Regardez ceci, Daniel. OK. Mesdames et messieurs, bonjour à la maison. coquille. J'espère que le café est bon ce matin. Allez vous en chercher une grosse tasse fumante parce que j'espère que vous n'aurez même pas le courage de vous lever pour aller vous en chercher une autre tant les invités vont être intéressants. Première émission. Toute première présentation. Comment vous sentiez-vous à ce moment-là, comme aujourd'hui? Je dois avouer que quand j'ai peur comme ça, là, on dirait que j'ai la tête qui devient comme du jello. Je peux pas avancer, je peux pas reculer. Je me reviens pas que j'ai réussi à parler même. J'étais dans ma loge tout à l'heure et je me suis demandé comment j'allais faire. Je suis assez contente que ce soit lui. Pourquoi? Ça vous paraîtra moins difficile? Oui, c'est sûr, c'est évident. Ben oui, on a fini ensemble une série et là, on l'a fini encore à la télé. Je suis très heureuse. Exactement. Mais Daniel, je pense que vous allez être heureuse et c'est le but de l'exercice, vous qui avez rendu tellement de gens heureux tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes une fille extrêmement généreuse, tout le monde le reconnaît, moi je le sais. Nous avons la chance de le savoir et nous sommes plusieurs personnellement. Il y a des choses qui, dans l'animation d'une émission, sont extrêmement difficiles. Je lisais quelque part récemment que vous travaillez 1 heure par jour. Oh, quel bonheur, si ce n'était que ça. Vous travaillez beaucoup plus que ça. Et vous avez un métier incroyable. Il vous est arrivé d'être déjà, peut-être pas visiblement, mais sur le bord d'être décontenancé. Dans certains cas, des fous rires incroyables. Oui. Mais ça, vraiment, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on va vous présenter maintenant. Un petit moment de sensibilité où transparaît un peu la sensibilité énorme qui vous habite. Vous souvenez-vous d'une certaine émission avec Richard Verreau? Oh, ça, écoutez, c'était invraisemblable parce que par hasard comme ça, j'invite M. Verreau et on invite un camarade de travail. Puis à un moment donné, ce monsieur, j'ai l'idée de leur demander, me feriez-vous un petit bout de l'époque où vous chantiez ensemble? Ils se sont levés et ils ont chanté et moi, j'étais écrasée. Quel bonheur! Cet homme-là m'a ravi. On va revivre ce Ah bonheur-là. oui, vous en me partez hiver. en bras. Vous me partez comme fou. Regardons Vous ça. me partez comme fou. Se soulève et la foule est à genoux. Bravo! Ah, M. Belair, si c'est pas du beau moment de télévision, Ah, là, ça. là, là, là. Vous faites vraiment ma journée. Veux-tu des Kleenex? On va téléphoner à monsieur Husson. C'était... On aurait dû être commandité, M. Belair. On aurait dû être commandité. Vous auriez dû avoir Kleenex. une compagnie de papier mouchoir pour vous les Oui. fournir. Mais ça, là, c'est quand vous pouvez vraiment plus vous contrôler. Et ça vous arrive très rarement. Pourquoi?
De ne pas être capable de me contrôler. Pourquoi avez-vous peur, parfois, de vous laisser aller beaucoup plus que le peu qui réussit à passer? Ben beaucoup parce que c'est pas à moi à recevoir tant que ça. C'est malheureusement, des fois je le sens comme ça. C'est à moi à donner. C'est l'essentiel de la chose. Là, vous êtes mal à l'aise. Hein? Oui, je suis mal à l'aise de répondre à ça, c'est évident. Vous êtes mal à l'aise parce qu'aujourd'hui, être l'objet de quelque chose pourtant que vous méritez, ça vous met mal à l'aise. Serge, quand les gens viennent ici et me disent « je suis bien énervée, je perds le contrôle complètement, totalement », c'est-tu une parole idiote et niaiseuse quand on l'entend, mais c'est tellement vrai aujourd'hui. Je suis redevante à tout le monde parce que c'est un beau métier. Et je trouve que j'en donne pas assez. Jamais. Ben voyons, Danielle. Puis je suis contente aujourd'hui. Ben, vous en avez donné énormément et beaucoup. Et il y a des moments aussi où vous étiez vraiment envié par toute la population féminine. Parce que les beaux gars, il y en a pas mal. Ça, c'est vrai. Oui, ça, là, vous les avez tous reçus, vous les avez côtoyés. Hey, savez-vous comment on les appelait? Il y a quelqu'un qui m'a donné, c'est une de mes recherchistes qui m'a dit, c'est un cas de loge. Un cas de loge. Un cas de loge. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Moi, je suis néophyte là-dedans, je ne connais pas ça. C'est parce que la loge, il y a vraiment très peu de gens qui y vont. Et quand on disait, il est assez beau, lui, je l'amènerais dans ma loge, là. Eh bien, on appelait ça un cas de loge. On soupçonne qu'avec ce que nous allons regarder, Serge Lament était peut-être un cas de loge. Oui, il y a une chose qui me passionne tout le temps, parce qu'on s'est souvent rencontrés. À Toulouse, oui, aussi. On s'est souvent donc rencontrés pour des... Une vieille liaison, en quelque sorte. Non, mais c'est... Ça y est. En quelque sorte. Bon, j'ai dit, il n'est pas défendu de faire partir des rumeurs. Non, on fait ce qu'on veut. J'ai failli déjà m'habiller en rouge. Voilà. Et je me suis mis en noir. Finalement, on fait ça. Non. Bon, ça va. Le noir et le... Non, c'est le rouge et le noir. Oui, le rouge et le noir, c'est stendhalien. Voilà. Bon, est-ce que je peux commencer? Oui, je peux commencer. Là, je me regarde. Effectivement, je patinais. Monsieur Lament, effectivement, ça fait très, très, trop longtemps que je le connais. J'allais à l'époque de CFGL l'interviewer en Europe. Et bon, inutile de le dire, on a déjà flirté un petit peu, mais bon, on ne s'est pas embrassé même, là, il ne faut quand même pas exagérer. Il en mettait un peu cette fois-là. Il en mettait régulièrement, et puis, oh Dieu, il n'est pas laid, alors, ah ouais, mais ça, fais ce que tu veux, c'est agréable. Vous savez, Danielle, c'est difficile de faire un choix, parce qu'il y a eu tellement, en 850 émissions, de grands moments, d'extraits qu'on aurait pu passer, mais le temps imparti, 1 heure, vous savez ce que c'est, oblige à faire parfois des choix douloureux. Mais je pense que dans ce cas-ci, sachant très bien tout ce qui s'en vient, les choix ont été très, 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 très heureux. Est-ce qu'il y a un autre moment marquant qu'on aurait pu peut-être regarder davantage et qui vous vient comme ça, Danielle, à l'esprit? Bien, les bons ou les mauvais, il y en a eu quelques mauvais. Comptez-moi un mauvais. Demis Roussos. Oh! Demis Roussos, ça a été quelque chose d'assez extra. Mais j'en parle d'un mauvais. Écoutez, c'était au contraire, à la fin, c'était rendu tellement drôle. Monsieur Roussos ne connaissait pas l'émission, est habitué à se faire avoir en France, à se faire dire des grosses méchancetés. Alors, Monsieur Roussos pensait que j'allais faire la même chose. Alors, toutes les choses que je lui posais, toutes les questions que je lui posais, il les soupesait et il était très inquiet. Il me répondait tout à fait, mais méchamment. Sur la défensive. Oui, sur la défensive. Là, il fallait ramener. Hey, j'étais sur le Saint-Laurent en petite chaloupe, croyez-moi. Et là, à la fin, c'était rendu ridicule parce qu'il n'aimait pas le vert. Notre chroniqueur était habillé en vert. On lui donnait un cadeau qui était entièrement fait en vert, de couleur verte, etc., etc., etc. Mais le reste, tout le reste, ça a été fabuleux. Ça a été le seul qui m'a donné du fil à retordre. Et il y en a un qui a été un peu indiscipliné. Il m'a même écrit une lettre à un moment donné pour s'excuser d'avoir fait ça. On ne le nommera pas, celui-là. Non, mais il a été gentil. Il a été très gentil. On va être gentil. Vous l'avez été gentille à combien de reprises au cours, Danielle Ouimet, de ces 850 émissions? Vous avez donné des cadeaux à tout le monde. Oui. Figurez-vous donc qu'on en a pour vous aujourd'hui, des cadeaux. Ça, c'est gênant. Et ça a l'air que les gens de l'équipe connaissent très, très bien vos goûts. Vous savez, il y a des fois où on a besoin de faire passer des choses en prenant
Un petit coup de rouge, peut-être. Oh, qu'est-ce La maison qu'ils au sont- plaisir de Bacchus Oh, de la rue qu'est-ce Bernard-Ouest qu'ils vous offre sont 2 beaux. magnifiques coupes Ils à sont Bourgogne Grand Cru, madame, avec les hommages des gens au plaisir de Bacchus. Écoutez, ils sont adorables. Savez-vous pourquoi? Parce que eux ont été sollicités très régulièrement. Ils ont été très généreux. Je tiens beaucoup à remercier ceux qui ont dit oui, on embarque avec la folie de l'équipe de Blablabla. Et je vous en remercie infiniment. Et ma première gorgée sera en votre honneur, je vous le promets. C'est-tu magnifique? À la bonne vôtre, et ça se continue dans un petit moment avec Merci cet hommage à Daniel Ouimet, Et avec- 850 émissions plus tard. Et avec lui! Ah, je suis contente! Ah!